Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter la correction de l'exercice 54 de la page 384. Donc là, c'est toujours de la loi binomiale, mais en contexte. Donc on va voir, il y a des choses importantes à savoir rédiger correctement qui doivent apparaître sur votre copie, donc on pense bien à bien les rédiger. Alors, à la roulette, la probabilité que la boule tombe sur rouge est de 18 sur 37. On joue 20 fois successivement à la roulette en misant systématiquement sur le rouge et on appelle grand X la variable aléatoire donnant le nombre de parties gagnées. Donc là, ici, on ne gagne que si on tombe sur le rouge, vu qu'à chaque fois, on mise sur le rouge. Quelle loi suit X? Alors là, ici, quand on vous demande la loi que suit X, vous en connaissez qu'une seule. Donc c'est la loi binomiale. Sinon, il faut donner le tableau de toutes les probabilités pour donner la loi de probabilité. Alors, on regarde, est-ce que ça correspond bien à une épreuve de Bernoulli qui a été répétée? Alors, soit je fais rouge, soit je fais pas rouge. Donc, oui. Là, ici, vous avez bien une belle épreuve de Bernoulli. Elle est répétée un certain nombre de fois. On joue 20 fois, donc c'est répété 20 fois. Et de façon identique et indépendante. C'est pas parce que c'est tombé sur le rouge avant que c'est moins de chances de tomber sur le rouge après. Donc, j'ai bien quelque chose qui ressemble à une loi binomiale. Alors, comment est-ce qu'on va rédiger ça? Il y a plusieurs choses. Là. Dans tout ce que je viens de dire, il y a des choses qui doivent apparaître sur vos feuilles. La première chose, c'est que vous avez bien une épreuve de Bernoulli, donc on doit voir apparaître qu'il y a deux issues. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des issues? C'est simplement parce que je vais avoir soit du rouge, soit pas du rouge. Alors, on me dit que grand X donne le nombre de parties gagnées. Donc là, on va pouvoir mettre que la partie est gagnée, si jamais je fais du rouge. Voilà, ça c'est une première issue. Et la deuxième issue qu'on va voir, la partie est gagnée ou non. Et ça, vu que j'ai deux issues, gagnée ou non, c'est une épreuve de Bernoulli. Donc quand vous écrivez épreuve de Bernoulli, ça sous-entend que vous avez bien deux issues. Alors maintenant que je sais que j'ai une épreuve de Bernoulli, je vais pouvoir donner en plus son paramètre. Donc le paramètre, ça va être la probabilité du succès. Donc de paramètre petit p est égal. Et combien est-ce que j'ai de chance de gagner? Vu qu'ici, que je gagne quand je tombe sur du rouge et que la probabilité de tomber sur du rouge est de 18 sur 37, ça me fait petit p est égal à 18 sur 37. Donc là, la première chose que j'ai, c'est que j'ai bien une épreuve de Bernoulli, donc deux issues. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette épreuve de Bernoulli? Pour avoir un schéma de Bernoulli complet, il faut que je la répète. Donc là, ici, on va mettre, on la répète. Donc on va préciser combien de fois. On la répète 20 fois. Comme ça, j'ai mon paramètre, là, le n, c'est le nombre de répétitions. On la répète 20 fois. Et pour que ça soit bien un beau schéma de Bernoulli, il faut préciser que c'est bien de façon identique et indépendante. Ces deux mots-là doivent apparaître. D'accord? Alors, je vois souvent sur les copies de façon aléatoire, oui, encore heureux, c'est une expérience aléatoire, mais elle est répétée de façon identique surtout et indépendante. Là, vous n'avez pas le choix, c'est ces deux mots qui doivent apparaître et vous ne pouvez pas les remplacer par autre chose. De façon identique et indépendante. Ensuite, mon grand X, qu'est-ce qu'il fait? Mon grand X, on va prendre la phrase de l'énoncé, ce sera plus simple. Donne le nombre de parties gagnées. Donc, ça tombe bien. C'est exactement ce que j'ai proposé au tout début. Ici, dans mon épreuve de Bernoulli, grand X donne le nombre de parties gagnées. Donc, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus tout de suite que grand X suit la loi binomiale. Et je n'oublie pas de donner les paramètres de cette loi binomiale. Donc là, on n'oublie pas le B majuscule, tout attaché, tout beau. On se souvient que c'est BNP. Donc là, mon N, c'est 20 fois. Et la probabilité du succès, si vous avez bien noté, c'est 18 sur 37. Donc une fois qu'on a bien rédigé la phrase, il n'y a plus de difficulté, on a tout ce qu'il faut. Donc là, loi binomiale, c'est ce qui est attendu, donc même chose, vous l'écrivez bien, hein, ça c'est une conclusion. Loi binomiale BNP. On fait attention, la loi binomiale, c'est quelque chose qu'on va avoir assez souvent parce qu'on est en train de travailler dessus, mais il n'y a pas forcément que ça. Des fois, on vous demande une loi de probabilité, c'est-à-dire dresser un tableau de toutes les probabilités, si jamais ça ne porte pas de nom particulier. Voilà. Alors, la question de calculer la probabilité de gagner 9 parties, eh bien, simplement maintenant,
vu que je sais que j'ai une loi binomiale, ça veut dire que je peux imaginer rapidement la situation et l'arbre correspondant. Donc là, on aurait un arbre d'ordre 20. Donc d'ordre 20, c'est un arbre qui est quand même super grand, beaucoup plus grand que celui qu'on a dans la leçon. Et quand on me demande la probabilité d'avoir gagné 9 parties, ça veut dire que le nombre de parties gagnées grand X doit être égal à 9. C'est ça, 9 parties. Alors, comment est-ce que je fais ça? Moi, je sais que sur mon arbre, il va d'abord falloir que je cherche combien est-ce qu'il y a de chemins où il y a 9 succès et le reste en échec, donc parmi les 20 répétitions. Je vais donc avoir 9 parmi 20. Ça, c'est le nombre de chemins qui correspondent aux 9 succès parmi les 20 répétitions, qui est multiplié, donc ensuite, on va regarder les succès. Si j'ai 9 succès ici, ça va faire que je vais avoir 18 sur 37 fois 18 sur 37 fois 18 sur 37, 9 fois. Donc 18 sur 37, ça c'est mes succès. J'en ai un total de 9. Et si j'ai 9 succès, ça veut dire qu'il me reste quand même encore 11 échecs. Donc là, ici, une fois que j'ai 18 sur 37 qui correspondent au succès, eh bien, il me reste encore 19 sur 37, donc la probabilité complémentaire. Là, ici, puissance 11, parce qu'il me reste 11 échecs. Donc là, on prend la calculatrice et on détermine rapidement à quoi est-ce que c'est égal. Donc là, moi, je vous conseille de ne pas forcément taper ce calcul sur la calculatrice. Vous pouvez directement aller dans le menu stats et puis taper avec la loi binomiale et elle vous ressort assez rapidement. Donc là, on trouve que ça fait environ 0,1678. Donc là, on fait bien attention sur ce genre d'énoncé. Il y a vraiment la partie justification de la loi binomiale. C'est long, ça prend du temps, mais on le fait. C'est propre. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. On a bien justifié correctement. On ne peut pas perdre de points. Et là, on n'oublie pas de mettre la formule d'une part, le résultat d'autre part qu'on obtient avec la calculatrice. Il n'est pas question de calculer ça de tête. Là, on a la valeur exacte, la valeur approchée.